Allez. Boker Tov. Aujourd'hui, le 3 du mois de Sivan, 6 juin, 47e jour du Homer. Donc, comme on est donc le 3 Sivan, donc on arrive à la, en fait, à la période où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe va préparer le peuple d'Israël qu'il se prépare pour le don de la Torah. Le don de la Torah était le 6 du mois de Sivan, on a vu dans la Gemara. Donc, les 3 jours qui précèdent cette fête-là, dis-leur qu'ils se préparent, commencent à se préparer, qu'ils ne s'approchent pas de la montagne, etc. Ce qu'on appelle Sheloshet Yemei Hagbala, les 3 jours de préparation, d'accord, avant le don de la Torah. Donc, commence aujourd'hui. De même que le peuple d'Israël s'est préparé 3 jours avant le don de la Torah, nous aussi, on doit, pendant ces 3 jours, à partir d'aujourd'hui, se préparer pour la fête de Shavuot. On ne parle pas de se préparer matériellement les courses et les boissons, etc. On ne parle pas de tout ça. Sur ça aussi, c'est important. Mais se préparer, comment on va recevoir la Torah. À vrai dire, que une partie de la Torah leur a été donnée déjà pendant ces 3 jours. Moshe a commencé à leur dire, de leur donner quelques halachot, le Shabbat, etc. Donc le don de la Torah commence aussi déjà pendant ces 3 jours. D'accord? Donc c'est ça, premièrement, à partir d'aujourd'hui, on doit essayer de faire un peu plus attention. La personne qui fait attention à bien se préparer pendant ces 3 jours qui précèdent la fête, alors là, il pourra, comme dit un livre ici, Ktav Kabbalah, il aura le kinyan, il pourra acquérir la Torah, mériter d'être dans la Torah. Donc déjà, première chose, à partir d'aujourd'hui, de ce matin, chacun de nous doit éviter un peu, essayer de changer un peu ces 3 jours. Chacun dans son domaine, c'est pas la peine de dire, chacun ce qu'il doit, on doit tout s'améliorer. Mais faire quelque chose pour mieux se préparer à la fête. Et donc, comme justement toute la fête de Shavuot, tout ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, c'est justement parce que c'est ce qu'il s'est passé, donc l'année du don de la Torah, d'accord, en 2448. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bien sûr, le peuple d'Israël, avant que Moshe Rabbeinu leur donne la Torah, transmette la Torah le jour de Shavuot, alors on nous dit que, Pirkei de Rabbi Eliezer, que c'était le mois de Sivan, il faisait bon, il y avait un bon air d'or, le climat était bon. Et la nuit est courte. Alors le peuple d'Israël s'est endormi. Et Moshe les a réveillés. Vous dormez encore pour recevoir la Torah. Alors c'est pour cela qu'on a, le peuple d'Israël, nous avons la coutume de rester réveillés. La halakha nous dit de rester réveillés au moins la première nuit de Shavuot. C'est-à-dire cette année, c'est 1779, samedi soir. Rester réveillé toute la nuit. Qu'est-ce qu'on fait cette nuit? Pourquoi faire rester réveillé? Alors déjà, il faut savoir qu'une personne ne peut pas dire pendant Shabbat, je vais dormir samedi après-midi, comme ça je suis bien réveillé pour la veillée. Il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle préparer. Il prépare de Shabbat pour la semaine, pour la sortie du Shabbat. On ne peut pas. Il va dormir dans sa tête, d'accord? Oui. Mais le dire je vais dormir pour samedi soir, ça on ne peut pas préparer Shabbat. On le sait tous. Shabbat, on ne peut pas préparer des choses pour après Shabbat. Le Shabbat est consacré qu'au Shabbat lui-même. Donc une personne, c'est vrai que cette année, on tombera un samedi soir la veillée, donc on pourra se reposer samedi après-midi. Mais il ne doit pas dire je le fais pour samedi soir. Alors cette nuit-là, il faut savoir qu'il y avait à Tzfat plusieurs kabbalistes, la ville des Mekoubalim, à Tzfat, des vrais kabbalistes. Aujourd'hui, chacun il se dit kabbaliste, Mekoubal. Il dit qu'il est dans les sphirotes. Les sphirotes, c'est les sphères kabbalistiques et tout. Maintenant, il y en a aujourd'hui, les sphirotes, sphirotes, ça veut dire compter. Ils comptent l'argent aussi. Il faut savoir vraiment qui c'est les vrais kabbalistes. En général, il faut savoir que les vrais kabbalistes, les vrais, on ne les connaît pas. Voilà. Donc une personne qui dit je suis, ou comme il y en a de nos jours, ils se font même des cartes de visite. Tel Mekoubal, tel. Alors, Hachem Yahazor. Mais en général, les vrais kabbalistes, on ne les connaît pas. On dit toujours, c'est connu, d'accord, c'est combien de fois on a répété ça, c'est tellement la Gemara qui dit Bamtsia, quand une personne met une pièce dans une tirelire qui est vide, la pièce fait beaucoup de bruit. Mais quand la tirelire est pleine de pièces, elle ne fait pas de bruit. Quand une personne fait du bruit, je suis, c'est qu'il n'a qu'une pièce dans la tête. Peut-être même pas, moins qu'une pièce. Quand une personne ne fait pas, il dit rien. On lui parle de Kabbalah, il dit je connais rien, je ne sais pas. Alors ça, c'est un vrai kabbaliste. Les vrais, ils se cachent, il faut le savoir. C'est bien de savoir ça.
Donc, il y avait plusieurs kabbalistes à Tzfat. Et donc, un de ces kabbalistes raconte Rabbi Shlomo Alevi El-Kabatz, celui qui a écrit ce que tout le monde chante le vendredi soir, les Chadodi. Rabbi Shlomo Alevi El-Kabatz, l'auteur de cette chanson, raconte qu'ils étaient en train de faire la veillée, je vais le faire très brièvement, et raconte que donc au milieu de la veillée est venu, il voit comme un ange une vision qui vient qui leur dit « Heureux êtes-vous, Ashrichem Israël, comme c'est beau ce que vous faites devant Akadosh Baruch Hu. » Et devant Akadosh Baruch Hu, cette nuit-là est considérée comme Yom Kippour. Donc, levez-vous, il leur a dit maintenant, et faites Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto, faites-le à voix haute. La phrase qu'on fait en général à voix basse, Baruch Shem, on la fait à voix haute que à Kippour. Cette nuit-là, faites-la à voix haute, parce que vous êtes comme des anges. Akadosh Baruch Hu aime et attend cette nuit-là. C'est comme le peuple d'Israël a dormi, alors nous on répare, on reste réveillé cette nuit-là. Alors c'est connu. Donc justement pendant ils ont fait ça, et l'ange leur a dit continuez, ils ont fait une deuxième nuit, ils ont fait pareil, la deuxième nuit de Shavuot, ils sont rassemblés comme ça. Il leur a dit votre étude est tellement importante au jeu d'Akadosh Baruch Hu. Donc l'étude de la veille de Shavuot, la veille de Shavuot, les personnes qui n'ont pas malheureusement, qui peuvent le faire, ils ont la santé pour rester réveillés cette nuit-là. Ils ont tout et malheureusement vont dormir, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Surtout, attention, les personnes qui restent réveillées, celui qui reste réveillé et qui compte parler ou rigoler ou quoi, il vaut mieux qu'il aille dormir. Il vaut mieux rester sur son coussin, dormir, ronfler, ne rien faire la nuit de Shavuot, juste vraiment rester au lit, que de rester réveillé à la synagogue et de rigoler. Que ce soit en dehors de la synagogue, que ce soit dans la cour. Il n'y a pas de différence. C'est dommage. La personne qui reste réveillée et qui rigole et qui parle, qu'est-ce qu'il a gagné? Ni il a étudié, donc il n'a rien, ni il a dormi. Va dormir, va, reste dans ton lit, c'est beaucoup mieux. D'accord? Mais bien sûr que le top, le mieux, c'est de rester réveillé et justement d'étudier. Nous disent nos sages qu'en général, une personne doit essayer de ne pas dire des paroles vaines jusqu'au lendemain de la veillée ou quand il arrive à Moussaf et il dit Keter, la Kedusha, prière de Moussaf. La prière de Moussaf, c'est la deuxième prière le matin, donc ce dimanche matin-là. Et la prière de Shachrit de tous les jours, il y a Moussaf, on ajoute pour le Shabbat et les fêtes. Donc à la prière de Moussaf, quand il arrive à Keter, alors là, après cela, il pourra parler, mais pas avant. Parce que, il dit, un des tzadikim qui dit que quand il arrive on sait que la personne, le Harizal dit la personne qui reste réveillée cette nuit-là, il est épargné de karet. Il n'aura pas une mort retranchée à Shem Ishmor. Et c'est marqué Mouftarlo. Comment c'est le langage? Mouftarlo chez Hashim Shenato. Il peut être sûr qu'il finira son année tranquille. D'accord? La personne qui fait ça. Qui reste réveillé et qui, bien sûr, qui étudie. Voilà. Mouftarlo chez Hashim Shenato. Lo Eralo Shum Nezek. Il n'aura aucun. Il ne sera pas endommagé. Donc, heureusement, Baruch Hashem, on a ces promesses d'être tzadikim, ça nous encourage un peu donc de rester éveillé cette nuit-là. Donc, la personne qui fait ça, il s'épargne la carette. D'accord? Carette. Donc, c'est pour ça qu'il ne doit pas parler jusqu'au mot keter, qui est les mêmes lettres que carette. Donc, il faut faire attention vraiment cette nuit-là, d'essayer de parler le moins possible. On parle de ce qu'on a besoin. D'accord? Mais c'est marqué que il y a plusieurs des tzadikim, il y a nos parents, nos patriarches qui viennent nous voir comment se conduit cette fête-là. Est-ce qu'on sait réparer ce qu'ils ont fait, etc. Donc vraiment, c'est une nuit très, très, très importante. Donc, faire attention. Pourquoi est-ce que les femmes aussi doivent faire ça? C'est marqué dans les livres que dans la Kabbale, les femmes, c'est pas la peine. Il y en a qui disent qu'elles n'ont pas dormi, je sais pas. Donc, elles ne sont pas obligées. C'est pas que Chas Shalom, la femme, elle fait pas parce qu'on s'en fout de ce qu'elle fait Chas Shalom. Justement, elle n'a pas besoin de faire ça. Nous, on a besoin, les hommes, de faire ça. Donc, après cela, une coutume de la fête de Shavuot, d'accord, c'est de mettre dans les synagogues ou à la maison ou quoi des fleurs. D'accord? Des fleurs. Pourquoi des fleurs? Parce que nos sages nous disent que le peuple d'Israël, quand ils ont reçu la Torah, il y a eu des 10 commandements. À chaque commandement, le monde s'est rempli de bonnes odeurs. Et chaque commandement, les odeurs, donc, se changeaient. Ce n'était pas la même odeur. À chaque fois, toujours des bonnes odeurs à chaque commandement. Pour ça, comme à Shavuot, on a reçu les 10 commandements, on a l'habitude de mettre dans la synagogue, ils doivent faire attention, les shamash, les rabbins, les présidents, tout ça. Faire attention aux coutumes, de faire tout ça, pour se rappeler que c'est le don de la Torah, de mettre des belles fleurs à la maison. À la maison aussi, à la synagogue. À la maison, les fleurs, oui, parce que c'est vrai que ne faut pas oublier que les 3 fêtes, Sheloshar et Galim, les 3 fêtes, on a une mitzvah, et Samarta Bechagera, justement, d'acheter un cadeau, d'accord, à l'épouse, parce qu'elle s'est fatiguée pour les plats, pour la fête, etc. Et Samarta Bechagera.
Donc, voilà, cadeau, chacun il fait ce qu'il veut, il y en a des fleurs, il y en a je sais pas quoi, mais ne pas oublier cette mitzvah aussi. Et donc, c'est pour ça qu'à la synagogue aussi, on met justement des fleurs, tout ça, pour avoir une bonne odeur dans la synagogue. À vrai dire, nous dit le Rav de Satmer, c'est un peu bizarre. Pourquoi? À tout Bishvat, le 15 Shvat, c'est marqué que nous sommes jugés sur les arbres. Rosh Hashanah Laïlan, à tout Bishvat. Et qu'est-ce qu'on mange? Des fruits. Alors qu'à Shavuot, c'est marqué qu'on est jugé sur les fruits, sur la récolte. Et on met des arbres. On fait les choses à l'envers. On dit qu'en fait, qu'à Shavuot, justement, à Shavuot, donc on juge justement les fruits. C'est la Gemara du Rosh Hashanah. Hachem, à Shavuot, juge comment va sortir la récolte, comment va être la récolte. D'accord? Et comme on juge les fruits de la récolte, les fruits c'est les enfants, alors on amène les parents, la note, on va voir comment sont les parents. Comment est-ce que les parents ont tout fait pour leurs enfants. D'accord? Et vice-versa à tout Bishvat, le 15 Shvat. Comme on juge les pérotes, les enfants, les fruits, alors on va voir, pour juger les enfants, on va voir comment vous avez honoré vos parents. Alors on appelle Rosh Hashanah la Eilan. On amène les uns pour venir. Donc c'est tout ça, bien sûr, c'est pour montrer qu'on doit. C'est vrai, à Shavuot, une personne, il faut savoir que c'est un Yom Hadin, c'est un jour de jugement. Premièrement, jour de jugement pour savoir combien il méritera d'étudier dans l'année. Parce que des fois, on veut étudier, mais on n'a pas le temps. Alors à Shavuot, on va être jugé combien de temps on va étudier cette année. On aura la possibilité d'étudier. Donc on doit vraiment se conduire comme il se doit, vraiment prier à Kadosh Baruch Hu. Donc, et aussi, on est jugé un peu sur la tévoie, la récolte. La récolte, c'est un peu la parnassa. Donc, c'est vraiment une fête. Il y avait un rav qui disait, j'ai peur de toutes les fêtes, j'ai peur de tous les jugements. Mais le jugement de Shavuot, il est le pire que tous. Il a dit, parce qu'on peut m'enlever la parnassa, on peut tout m'enlever. Mais m'enlever la Torah, j'ai très peur de ne pas mériter d'étudier la Torah. Donc, c'est pour ça qu'il disait, justement, Shachag Shavuot, jour Yom Hadin, jour du jugement de l'étude de la Torah. On a l'habitude aussi, il y en a qui aiment cette habitude, Baruch Hashem, de un peu s'amuser avec l'eau, tout ça, les bombes, etc. C'est des petites coutumes pour les enfants, justement parce que de même que l'eau est vitale pour un homme, pareil, la Torah est vitale, c'est connu, la Gemara, de même que l'eau, on ne verra jamais une source qui jaillit vers le haut, toujours les eaux, n'importe quelle eau qu'on verra, ce sera toujours des chutes, ça sera vers le bas. Pareil, la Torah ne résidera, se retrouvera que quelqu'un qui va toujours vers le bas, qui se rabaisse. Mais une personne qui est hautaine, la Torah ne restera pas en lui. S'il s'enorgueillit à cause de sa Torah ou à cause de n'importe quoi, la Torah ne restera pas en lui. Donc voilà, Bezrat Hashem, on parlera Bezrat Hashem la suite demain un peu sur la fête elle-même, qu'est-ce qu'on fait. Mais déjà, une personne se préparer. S'il n'a pas de livre pour la veille, il va s'acheter son livre pour la veiller. D'accord? Comme ça, il est sûr. Il amène, il prépare, il peut ouvrir. Ce soir-là, il dit le Maguid de Douvna, qu'est-ce qu'on lit en fait? Il y en a qui se permettent, le soir de Shavuot, de ne pas étudier ce que le Harizal nous a institué. Le Harizal nous a institué, c'est quoi le livre de la veille de Shavuot? C'est un échantillon de tous les livres du Tanakh de la Bible. On lit un peu le début, un peu la fin. Il dit Maguid Douvna, c'est comme quelqu'un, un magasin de parfums, qui vend des parfums. Alors il a toujours, quand on arrive, des échantillons. Il y a des échantillons pour te faire un peu qu'est-ce que tu aimes pas, etc. Il te met sur le bras, il te met des trucs comme ça et tout. Pareil, pour la Torah, on va lire, malheureusement, on l'ouvre pas toute l'année, on ne connaît pas le parfum. La Torah, on ne connaît rien du tout. Alors, il dit le Maguid Douvna, les échantillons. Il dit, mais est-ce qu'on a déjà vu une personne qui a son magasin de parfum, qui a la vitrine remplie d'échantillons, mais quand tu sens un parfum, tu dis, celui-là, il est bon. Il dit, non, celui-là, je ne l'ai pas. Après, il te dit un autre, celui-là. Non, celui-là, je ne l'ai pas. Il dit, attends, tu connais les échantillons, je n'ai pas les parfums, à quoi ça sert? Pareil, nous, il dit, on lit les échantillons. On lit un peu le début de chaque livre du Tanakh, on va lire la nuit de Shavuot. Mais si on n'a pas le parfum, c'est après l'échantillon, on n'ouvre pas la Torah. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Et donc, malheureusement, c'est vrai que de nos jours, il y en a qui se permettent de ne pas lire ce livre. Ils se permettent d'étudier autre chose. D'accord? Ils mettent le tikkun, le livre, et le mettent de côté. D'accord? Bon. Ils sont mieux ceux-là, ils sont mieux que le Harizal. Puisque le Harizal, le Hari qui a institué ça, c'est un grand kabbaliste. Et quand même, il laissait tout ce livre de côté. Il prenait ce livre et il disait ce qu'on a institué de lire. Donc ceux qui font ça et se permettent de ne pas lire le tikkun, ça doit être des tellement grandes sadikim que ils n'ont pas besoin d'échantillons. Ils ont tous les parfums dans la tête, ils connaissent tout déjà. Et le Gaon de Vina aussi. Le Gaon de Vina.
Peut-être qu'ils sont mieux que le Gaon de Vina. Pareil, le Gaon de Vina, c'est marqué, il n'étudie rien, il lisait ce qu'il y a à lire. On a institué un livre qui s'appelle Tikkun, l'El Shavuot. Ça y est, ça suffit. Il est fait pour ça. Donc les personnes qui, c'est dommage, ceux qui vont au cours, c'est bien d'aller à un cours de Torah, c'est très très bien. Mais on peut faire d'abord le Tikkun, après si on a le temps de faire des cours. Ou bien le mieux, en général les rabbinim font, on lit le Tikkun. Au milieu, à chaque fois, on dit une petite parole de Torah, on explique un peu tout ça. Ça, c'est beaucoup mieux. D'accord, il faut faire attention. Rachamena Berosho, samedi soir, le repas de Yom Tov, de ne pas trop manger. Parce que, après la personne, après on sait qu'après manger, elle a envie de dormir. Bon, tu sais quoi, je ferai la veille, je la ferai l'année prochaine. Mais il dit, bon, je vais dormir jusqu'à 2h, après je vais à la synagogue. Et finalement, il va le matin à Shachrit. Donc, il doit faire attention, surtout que le soir, le repas de Shavuot, c'est marqué qu'il a une telle sainteté comme la veillée. Dont on le sait. C'est marqué, on dit dans le psaume qu'on dit avant le Kiddush. Misbon le David. Ta'aror lefanai shulchan. Présente, dresse devant moi une table. D'accord? Ta'aror lefanai shulchan, c'est les initiales de Tav, Lamed, Shin. Les initiales de Tikkun, Lel, Shavuot. D'accord? La table de Shavuot équivaut à sa sainteté à la veillée qu'on va faire la nuit de Shavuot. Donc c'est important de respecter ces repas, de faire une belle table et bien sûr de faire attention, comme ça on pourra, Bezrat Hashem, bien faire cette veille. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.